Vous avez qualifié le plan de paix de Trump d'abomination. Je me demandais pourquoi vous le considérez comme si dangereux. Je ne le vois pas seulement comme dangereux. Je pense que les historiens du futur se souviendront du 17 novembre 2025, lorsque la résolution 2803 du Conseil de sécurité a approuvé le Conseil de la paix avec Donald Trump comme propriétaire et président. Cette approbation par le Conseil de sécurité, je crois, restera dans l'histoire comme la fin des Nations unies. En substance, l'ONU s'est abolie elle-même par cette résolution. À l'époque, vous vous en souvenez, seuls 2 pays se sont abstenus au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie. Je dois dire que j'étais furieux qu'ils l'aient fait. Mais en y repensant, lorsque j'ai entendu leurs arguments, j'ai pensé que malheureusement, ils n'avaient peut-être pas tort. La raison pour laquelle je dis que cela abolit les Nations unies, Glenn, c'est que si l'on y réfléchit bien, ce que cela fait essentiellement, c'est reconnaître la fin de l'histoire. Non pas au sens de Francis Fukuyama, mais au sens de la fin de l'histoire en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Vous vous souviendrez, et je suis sûr que notre public le sait très bien, que le Conseil de sécurité des Nations unies publie des déclarations tous les quelques mois, chaque année, en permanence. Une tentative de maintenir sur les rails le processus de paix, ou ce qu'il en reste, entre les 2 parties, la partie israélienne et la partie palestinienne. Et les Nations unies ont cette tactique, ou plutôt, disons que ce n'est pas une tactique, mais une mémoire institutionnelle, selon laquelle chaque résolution s'appuie sur les précédentes. Ainsi, si l'on suit l'histoire de l'engagement de l'ONU sur la question palestinienne, on constate une continuité. Tout commence avec la reconnaissance de 2 États parallèles, Israël et un État palestinien. L'un a été inauguré, l'autre ne l'a jamais été. Puis viennent les résolutions adoptées après chaque bataille livrée, chaque défaite du peuple palestinien. Ce que la résolution du 17 novembre a fait, en acceptant le Conseil de la paix comme prochaine étape de ce processus, c'est d'annuler toute cette histoire. En somme, ce fut un succès remarquable de Donald Trump qui est intervenu pour sauver la mise à Benjamin Netanyahou. Parce que vous vous souviendrez qu'avant cette résolution, avant le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu, puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu, je veux dire les Palestiniens sont tués et affamés à mort chaque jour, en ce moment même. Ce que ce soi-disant cessez-le-feu et la résolution du Conseil de sécurité ont fait, c'est essentiellement sauver Netanyahou d'une défaite majeure sur le plan de la propagande. Vous vous rappellerez que 4 grands pays, des puissances moyennes, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne et la France, ont reconnu l'État de Palestine. C'était une reconnaissance très hypocrite, car s'ils avaient réellement voulu faire quelque chose pour instaurer l'État palestinien qu'ils ont reconnu de manière si hypocrite, ils auraient cessé d'armer Israël, ils auraient imposé un embargo à Israël, ils auraient fait tout ce que le mouvement BDS dit qu'ils devraient faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais malgré tout, cela restait une défaite majeure pour Netanyahou. Trump intervient, impose ce cessez-le-feu, introduit l'idée d'une paix frontalière totalement en dehors du droit international, totalement en dehors de l'histoire des territoires palestiniens occupés en tant que territoires occupés, et remet effectivement les compteurs à zéro, comme si l'on revenait à 1945 ou 48, voire même avant cela. Cela a sauvé Netanyahou parce que, soyons honnêtes, la Cour internationale de justice, en juin 2024, avait clairement stipulé qu'Israël violait le droit international et avait ordonné à Israël de se retirer de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza. Il y avait eu une condamnation internationale du génocide.
La Cour pénale internationale avait inculpé Netanyahou et son ancien ministre de la Défense comme criminels de guerre. Et avec cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations Unies a en pratique annulé tout cela. Et nous revenons à une situation, Glenn, et c'est le point principal que je veux souligner, où Gaza n'appartient plus aux Palestiniens. Il n'y a pas de Palestiniens dans la résolution. Ils n'existent pas. C'est comme si c'était une terra nullius, une terre vide. Et j'emploie ce terme très délibérément, car terra nullius était le terme juridique que les puissances coloniales européennes utilisaient, il y a un siècle, ou plus de 2 siècles, pour justifier la colonisation de diverses terres à travers le monde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Kenya, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. La première chose que les colonisateurs européens ont faite, c'est de dire que la terre n'avait ni peuple, ni histoire, ni propriétaire, qu'elle se trouvait en dehors du droit international. C'est un peu comme, vous savez, aller sur un astéroïde entre Jupiter et je ne sais pas, une autre planète. Et le fait que les Nations Unies aient reconnu cela, et qu'elles aient reconnu qu'il allait y avoir une société, une entreprise privée, avec un président à vie, un homme, pas un président, pas un représentant du peuple, mais un homme appelé Donald J. Trump, et qu'il n'ait absolument aucune obligation. Il ne rende compte ni au Conseil d'administration, ni aux Nations Unies, ni même au Congrès des États-Unis d'Amérique. Et il doit simplement remettre un rapport tous les 6 mois aux Nations Unies, s'il le souhaite. Ce n'est même pas un rapport qui doit être approuvé ou quoi que ce soit de ce genre. En somme, les Nations Unies se sont annulées elles-mêmes lorsqu'elles ont adopté cette résolution le 17 novembre 2025. Et c'est ainsi que je vais conclure ma longue réponse. Désolé d'avoir été si long, mais je suis furieux à propos de tout cela. Pourquoi les Français et les Britanniques, qui avaient soi-disant reconnu l'État de Palestine, y compris Gaza, seulement quelques semaines auparavant, pourquoi ont-ils accepté cela? Eh bien, ils l'ont accepté parce que pour eux, il s'agissait d'une affaire concernant des gens de couleur au Moyen-Orient. Cela ne les concernait pas. Maintenant, ils savent mieux. Ils savent que la question de la paix ne se limite pas à la Palestine. Ce n'est pas une question de Gaza. Et maintenant, le Conseil de la paix concerne tout. Et vous savez, Trump s'est entouré de tous ces méchants de films de James Bond qu'il a rassemblés autour de lui. Il parle du Groenland. Demain, il parlera du Canada. Et vous savez maintenant, les poules rentrent au poulailler, pour ainsi dire. Vous avez des gens comme Mark Carney, le premier ministre libéral du Canada, qui a récemment prononcé un discours très intéressant à Davos, disant « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde tel que nous le connaissions. » Eh bien, bande d'idiots, c'est vous qui avez provoqué cela en approuvant une résolution des Nations Unies qui, en pratique, annule les Nations Unies, annule le droit international et annule votre droit d'exister.